Bonjour à tous. Alors, quand je dis des choses aux femmes noires ici, ce n'est pas pour que vous perdiez, c'est pour que vous gagnez et que vous compreniez le système dans lequel vous vivez en Europe. Je m'explique. Lorsque je dis aux femmes noires de ne pas faire des enfants n'importe comment, avec n'importe qui, je sais ce que je dis. Dernièrement, j'ai vu, je crois hier, une femme noire criant à la préfecture qu'elle veut les papiers, qu'on lui donne les papiers, qu'elle veut à tout prix qu'on lui donne des papiers, que ça fait plusieurs fois qu'elle vient à la préfecture et qu'on ne fait rien pour elle. En général, quand vous voyez ça, parce que quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu la femme avec 3 enfants en bas âge. Et sans son mari, sans son conjoint, et elle va à la préfecture, et à chaque fois, elle expliquait que à chaque fois qu'elle va à la préfecture pour faire ses papiers, on lui refuse, pas qu'on lui refuse directement, on lui dit, on lui renvoie d'aller chercher tel document, et à chaque fois, c'est toujours pareil. Et du coup, elle en avait marre. Elle en avait marre, et donc elle criait que qu'elle va se suicider à la préfecture, que si on ne lui donne pas ses papiers, elle va se suicider. Alors, premièrement, je vais dire à cette femme que tu n'es pas en Afrique, en France. En France, tu es en Europe et tu es dans un état qui n'est pas le tien. Alors, quand tu veux aller parler, crier, te suicider à la préfecture, si tu veux te suicider, va te suicider en Afrique. C'est là-bas que tu serais mieux avec des gens qui vont accepter ton suicide. C'est en Afrique que tu vas les trouver, pas en Europe. En Europe, il n'y a que des gens, des charognards qui vont te bouffer. Donc, sache que si tu veux toi, en tant que femme noire, tu veux te suicider parce qu'on ne t'a pas donné des papiers, va te suicider en Afrique. Garde ton suicide pour l'Afrique. Alors, quand vous voyez le gouvernement français complique de vous donner et des papiers et de vous, quand elle vous met des obstacles à la préfecture pour vous faire des papiers, c'est parce que soit vous n'entrez pas dans les critères des gens à qui on donne les papiers, soit il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Il faut écouter ce qu'on te dit à la préfecture. J'avais déjà noté 2 anomalies. La femme a 3 enfants, 3 bébés, 3 enfants noirs et 2 de métis. Et donc, elle avait un bébé noir et 2 métis. Et du coup, elle demandait des papiers. Déjà, quand tu vas à la préfecture, tu vas quand même avec ton conjoint, ton mari. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas de conjoint. Parce qu'il faut aussi la présence d'un homme à la préfecture. Et deuxièmement, il ne suffit pas de faire des bébés métis en France pour avoir des papiers. Oui. Parce que beaucoup de femmes noires font aussi des enfants métis juste pour avoir des papiers français. Non. Laissez-moi vous dire que le gouvernement français reste le même. Que ce soit Marine et Badela qui gouvernent, que ce soit M. Macron et Brigitte, que ce soit n'importe quel parti politique, même au Front populaire, le gouvernement a ses règles, a ses règles et ses lois qu'il faut appliquer. Donc, peu importe la personne qui gouverne, ne pensez pas que parce que le Front populaire a gagné, tout sera rose. Non. La France, la vie est déjà
très difficile en France. Et la France va devenir encore de plus en plus difficile. Et les Français nous l'ont déjà fait comprendre qu'ils ne veulent plus de nous chez eux, de nous étrangers noirs. Et je précise bien. Donc, quand vous voyez des choses qu'on vous complique la vie à la préfecture, c'est en grande partie à cause de ça, parce qu'ils ne veulent plus nous voir chez eux, sur leur territoire. Et quand je dis souvent aux femmes noires de faire attention à ce qui se passe en politique, parce que ce qui se passe en politique est lié directement à votre refus de titre de séjour à la préfecture. Ce qui se passe, c'est en politique où on vote des lois, où les règles sont établies, tout, c'est en politique que ça se passe. Alors, ne vous étonnez pas que quand vous arrivez à la préfecture aujourd'hui, on vous complique la vie parce qu'on veut que vous vous découragiez et que vous partez, vous partez vivre en Afrique. C'est ça l'objectif. Et que ce soit le nouveau Front populaire ou la France insoumise, les règles restent les mêmes. Vous comprenez? Parce que, comme j'ai dit, les Noirs sont très, vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas plus loin. Ça y est, la femme, elle s'en va faire des enfants métis avec des pères inconnus, des pères qui ne leur reconnaissent pas. Parce que si tu fais des enfants, des bébés métis, il ne suffit pas de faire des enfants métis. Parce que beaucoup de femmes noires le font. Ça y est, je m'en vais me mettre avec un blanc pour avoir des papiers. Ça y est, je m'en vais me faire des bébés métis pour avoir des papiers. Mais non, ça ne suffit pas. Parce que si le père blanc n'a pas reconnu tes enfants métis, ils seront de pères inconnus. Hein, et personne ne les reconnaîtra et ils seront identifiés comme sans parents. Donc vous, femmes noires, quand vous voulez faire des enfants, et je vous l'ai déjà dit maintes fois, faites des enfants avec les pères qui les reconnaissent. N'en parlons même plus de celles qui font des enfants noirs avec des noirs qui les abandonnent par la suite. Quand vous faites des enfants, faites avec un homme qui est capable de reconnaître ses enfants. Je vous dis, les lois vont être de plus en plus difficiles en France. Et la France ne va plus tolérer certaines choses. Si vous faites encore des enfants, vous femmes noires, vous continuez à faire des enfants juste pour avoir des papiers français, mais vous allez vous en mordre des doigts. Vous allez vous retrouver avec plusieurs enfants, plusieurs bébés, avec de pères inconnus, et ça va vous bloquer parce que vous serez reconnu comme le seul parent de ces enfants, parce qu'on ne connaîtra pas leur père pour qu'on leur demande des allocations, de l'aide et tout ça, ou bien même pour qu'ils soient identifiés comme des enfants ayant un père. Et c'est comme ça que les femmes noires, à tout bon va, elles écartent les jambes et elles font des bébés métis, des bébés comme ça qui n'ont même pas de père. Il y a beaucoup de métis qui se retrouvent en France aujourd'hui sans père parce que les hommes blancs, la majorité d'entre eux, n'aiment pas les femmes noires, mais se mettent souvent avec des femmes noires par dépit parce qu'ils n'ont pas encore trouvé mieux chez eux. Et moi, je déteste ça, je vous l'ai déjà dit. Quand vous vous mettez avec une personne, mettez-vous avec la personne parce que vous l'aimez, parce que vous voulez faire quelque chose avec cette personne. Et lorsque la majorité des hommes blancs viennent se mettre avec des femmes noires alors qu'ils ne les aiment pas, c'est ça qui donne ce brouhaha en fait. Ne vous mettez pas avec des femmes noires par dépit. Ne faites pas des enfants avec des femmes noires juste parce que vous voulez vider vos couilles. Un enfant métis est un enfant comme tout autre enfant.
C'est un enfant qui a besoin d'amour, d'un père et d'une mère présente pour lui. Et vous faites aussi des enfants. Il y a des hommes blancs qui font des enfants avec des femmes noires, qui font même comme ça d'un coup de tête. Après, quand ils retrouvent la femme blanche, il abandonne la femme noire parce qu'il a trouvé mieux. Heureusement que tous les couples mixtes ne sont pas comme ça, parce que sinon ça serait, je n'imagine même pas. Sachez aussi, vous en tant que femme noire, que c'est pas obligé de faire des enfants pour avoir des papiers français. C'est pas obligé de faire des enfants. Vous pouvez tout bonnement travailler. Moi, je sais que pour avoir mes papiers français, j'ai dû travailler. C'est grâce aux fiches de paye qu'on te donne des papiers en France. Arrêtez de faire des enfants juste pour toucher les allocations. À tout bon va. Non, c'est pas croyable. C'est pas bien. Parce que ça vous met dans des difficultés après. On s'en fout à la préfecture que tu aies fait des enfants métis. On veut que les femmes qui font des enfants, qu'elles vivent en famille avec les parents, les pères de leurs enfants. C'est comme ça. On veut que la famille soit constituée. Et quand toi, tu as 3 enfants, et c'est sûr qu'elle touche des allocations, c'est sûr qu'elle ne travaille même pas. Et la préfecture se met à faire des vagues, se met à dire, ah non, il manque tel document, il manque ceci, il manque cela, parce que ils ne veulent pas vous dire que vous ne correspondez. On ne veut plus vous donner un titre de séjour. Et je pense que ça serait même mieux à la préfecture qui dise que non, vous ne validez pas toutes les étapes, on ne vous donne pas le titre de séjour, ou bien vous n'avez pas de fiches de paye, vous ne travaillez pas, vous profitez de l'État et tout ça. Il faut qu'on commence. Moi, je conseille aux gens de la préfecture de vous le dire, vous en tant que femme noire. Ça serait pour éviter les cris de suicide en pleine préfecture et tout ça, qu'on vous dise nettement que madame, vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas mariée, vous avez 3 gamins et vous profitez de l'argent des allocations familiales pour vous nourrir, pour nourrir vos enfants. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils doivent dire les choses clairement, de façon claire et respectueuse, au lieu de dire non, il manque tel document, nous ne l'avons pas reçu, il faut faire tel truc. Non, dites la vérité à la préfecture. Dites aux femmes noires que stop, on ne vous donne pas parce que vous êtes sans mari et avec plusieurs enfants. Donc vous profitez de nous. On ne vous donne pas le papier. Point final. Vous ne répétez même pas. La préfecture n'a même pas besoin de répéter ça. Vous dites carrément les choses aux femmes noires. C'est à elles maintenant, c'est maintenant qu'elles vont comprendre que faire des enfants avec n'importe qui ne les reconnaît pas, et ne pas être dans un foyer et faire des enfants, c'est un péché grave. Non seulement pour eux, pour elles, mais pour l'humanité. Oui. On ne peut pas tolérer l'intolérable. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Dans un pays, vous vivez, vous ne cotisez pas, vous ne travaillez pas, rien. Vous venez asseoir votre fertilité à pondre des enfants avec n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. À un moment donné, mettez les stérilets, allez-vous, je ne sais pas, congeler vos ovules. À un moment donné, vous savez que la vie, elle est devenue très difficile en France. Et la France ne peut plus accepter tout et n'importe quoi. Mais vous continuez quand même à faire des enfants avec n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Quand on vous dit, apprenez à apprendre comment fonctionne la politique de l'endroit où vous vivez, vous ne voulez pas. Vous vous dites, ce ne sont pas nos affaires.
Mais quand vous allez en préfecture, quand vous allez à la préfecture, comme ça, et quand on vous fait des vagues, qu'on vous manipule, qu'on ne veut pas vous dire les choses droit dans les yeux, c'est parce que vous aussi, en tant que femme noire, vous abusez. Vous ne comprenez pas que les gens en ont marre d'avoir des assistés qui font des enfants à chaque fois et sans père. À un moment donné, n'exagérez pas. Bonne journée à tous.